Quel que soit le bien que vous faites, vous aurez des ennemis. Quelqu'un, quelque part, dira du mal de vous. Tout le monde ne vous aimera pas, quelle que soit votre bonté. Il y aura toujours des haineux, des envieux, des ennemis, des personnes qui voudront votre échec. C'est ainsi la vie. Et ce serait naïf de ne pas l'accepter. Le gros problème, ce n'est pas la méchanceté des hommes en soi, mais la façon dont vous choisissez de réagir face à leur méchanceté. C'est cela qui déterminera votre échec ou votre succès. Si vous choisissez d'écouter les méchants, voici ce qui vous arrivera. Vous vous mettrez en colère, vous développerez des émotions négatives et ces émotions affecteront toute votre vie, votre habillement, votre performance, vos relations, votre famille, les gens qui vous entourent, votre commerce, votre emploi, votre équilibre spirituel, etc. Ces émotions désorienteront votre énergie de ce qui est plus important, vous immobiliseront et vous feront perdre du temps sur vos projets. Vous deviendrez amer. Et si vous n'y prenez garde, vous deviendrez comme eux. Et si cela arrivait, ils auront gagné malheureusement. Face à la méchanceté, voici ce que nous demande le Seigneur, Jésus-Christ. Vous avez appris qu'on a dit, tu dois aimer ton prochain et détester ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous font souffrir. Alors vous serez vraiment les enfants de votre Père qui est dans les cieux. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur ceux qui se conduisent bien et sur ceux qui se conduisent mal. Matthieu chapitre 5 du verset 43 au verset 45. Souvenez-vous que ceux qui avaient arrêté, torturé et crucifié Jésus-Christ ne le firent pas de bonne foi pour que s'accomplissent les Écritures. Mais ils le firent par jalousie, par aigreur, par méchanceté. Et pourtant à la croix, Jésus pria pour eux. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si le Seigneur Jésus l'a fait, alors c'est la voie par excellence. Vouloir rendre l'appareil aux méchants reviendrait à devenir comme eux, car vous ne pouvez donner que ce que vous avez. Vous ne pourrez faire ressentir de la haine à quelqu'un que si vous en êtes vous-même déjà rempli à débordement. Aussi, vous n'arriverez jamais à destination si vous vous arrêtez pour jeter une pierre à chaque chien qui aboie sur votre passage. La meilleure façon de se venger de ceux qui vous veulent du mal ou vous font du mal, c'est de les bénir. C'est de tirer leçon de leurs critiques et de s'améliorer pour avancer, car chacune de leurs attaques, critiques et médisances cache un secret de votre avancement. Autrement, vous développerez des sentiments mauvais que le Seigneur a en horreur et qui ne feront avancer ni votre vie physique ni votre vie spirituelle. Comme passe le tourbillon, disait le roi Salomon, ainsi disparaît le méchant, mais le juste a des fondements éternels. Proverbe 10, verset 25. Je m'appelle Despoints Aquilas. À bientôt. Shalom.